Salut tout le monde, c'est la deuxième partie du let's play de Yu-Gi-Oh sur la chaîne Bexteam. Donc on était parti dans la première vidéo sur le cœur des cartes et là on va partir au royaume des dualistes. Donc on va se combattre contre Insectoraga. Donc je vais faire le premier combat, je vais prendre les cartes de l'époque, donc ça sera les cartes du Yogi. Et puis le deuxième combat, je vais prendre des cartes de jeu de Joey, mais je pense faire plus mon deck à moi. Voilà. Comme ça après je vous poserai la question en commentaire. Ou directement si jamais je vous vois pour savoir si vous préférez me voir jouer avec mon deck à moi, donc mon deck personnel, ou mon deck, le deck de l'histoire. Donc allez, c'est parti, je vais, un petit truc, je vais raconter l'histoire plus rapidement, parce que pour tout vous dire, j'ai déjà fait une vidéo et elle dure 34 minutes, donc l'histoire, vu qu'elle est très très longue, je vais la faire en version un tout petit peu accélérée. L'ultime grand papillon. Grand mof, c'est-à-dire papillon. Après sa victoire contre Insectoraga, Yugi fut perplexe de recevoir un colis de Maximilian Pegasus, le créateur du duel monstre. À l'intérieur de la boîte se trouve une cassette vidéo. Yugi serra la cassette dans le magnétoscope et le visage de Pegasus apparut à l'écran du téléviseur. Bonjour petit Yugi, je suis Maximilian Pegasus et j'ai entendu des trucs terriblement intéressants sur toi. Ton impressionnante victoire sur Insectoraga m'intriguait tellement que j'ai décidé d'enquêter personnellement sur tes formidables talents de dueliste. À présent, nous allons organiser ici un petit duel spécial, le fameux duel de monstres. Soudain, duel des hommes, pardon. Soudain, une magie étrange et mystérieuse figea le temps, de sorte que personne ne pouvait plus bouger, sauf Yugi et sauf Maximilian Pegasus, bien sûr. Cette dimension sombre, vous avez vu au petit passage, il s'est transformé en Yami Yugi au passage. Cette dimension sombre où nous nous trouvons s'appelle le royaume des ombres. Un lieu mystique où des monstres incroyables pouvaient être convoqués, ou l'impossible tout à fait possible. Dis-moi Yugi, crois-tu qu'il y ait de la magie dans tes cartes? Vous ne savez pas. Pourtant vous avez inventé ce jeu. Et si je te dis que c'est pas moi qui l'ai inventé, hein? Autrefois, les Égyptiens appelaient cela le jeu des ombres. De puissants pharaons organisaient des duels mystiques dans d'autres dimensions, tout comme nous le faisons maintenant. Mais au lieu de cartes, ils luttaient avec de vrais monstres et une vraie magie. Les forces magiques étaient si puissantes que les Égyptiens en perdaient le contrôle et détruiront presque le monde entier. Et détruisent presque le monde entier. Aussi, je m'explique une petite seconde pourquoi je change un peu les mots, parce que la traduction est très mauvaise. Parce que c'est un jeu forcément qui est à la base japonais, puis qu'après qui est sorti d'abord aux États-Unis, donc ils sont en dernier en Europe, vous avez compris, et la traduction est très mauvaise, c'est pour ça que des fois je remplace les mots. C'est une belle histoire, mais ces monstres ne peuvent pas être réels. Ces monstres sont bien réels et aussi très dangereux. Yugi, mon garçon, tu es vraiment très drôle. La façon dont tu te renfrognes et ricanes, si belle et si rebelle, pardon, et pourtant si impuissante, et complètement ignorante du pouvoir de ton puzzle du Millennium. Oui, donc si Yugi devient Yami Yugi, donc devient le Yugi ténébreux en fait, qui a un petit secret que je ferai découvrir plus tard, je ne vais pas vous spoiler si vous ne connaissez pas, c'est grâce à son puzzle du Millennium. Yugi regardait le puzzle du Millennium qu'il portait autour de son cou. Vous voyez le petit puzzle jaune là, même doré. Le pouvoir de mon puzzle, il y a 5000 ans, un puissant pharaon enflamme la magie des jeux des ombres au loin, dans 7 objets mystiques du Millennium. 7 objets. Donc je vous laisse les voir. Vous voulez dire que mon puzzle en fait partie? Oui, il y a des énergies mystiques qui sont verrouillées. Une magie qui pourrait changer ta vie, pour toujours, si tu savais comment la libérer. Pendant que les deux se battaient en duel, il semblait que Pegasus connaissait chaque mouvement que Yugi allait faire avant lui. Parce que Maximilian Pegasus possède l'œil du Millennium. Voilà, donc là j'ai passé l'intro, parce qu'on va commencer l'histoire du deck, on va commencer le combat tout de suite. Donc j'explique un peu l'histoire, là on va affronter Insectoraga. Donc après que Yugi ait perdu un duel des ombres, à deux doigts de perdre un duel des ombres face à Insectoraga, face à Maximilian Pegasus, je vais y arriver. Et bien, pour forcer Yugi à refaire des duels de monstres et à refaire des duels des ombres et pouvoir le piéger, il a capturé l'âme du grand-père de Yugi. Du coup, pour récupérer l'âme de son grand-père, il est obligé d'aller dans un tournoi qui s'appelle le tournoi du royaume des dualistes, où il y a les meilleurs joueurs du monde de Yu-Gi-Oh! Qui sont dans un seul endroit, sur l'île de Maximilian Pegasus. Donc il doit aller là-bas en bateau, et durant le bateau, il va croiser un petit con, on peut dire ça, parce que c'est un petit con, c'est Insectoraga, il joue donc avec deck Insect, d'ailleurs il y a des cartes qui s'appellent Insector d'ailleurs, et donc il a complètement déchiré les parties d'Exodia, qui lui permettaient de gagner des combats facilement. Donc là il doit rejouer avec un deck totalement nouveau, et donc Insectoraga le défie dans un duel. Donc il doit gagner 10 étoiles pour pouvoir arriver
au tour de qualification. Et le premier combat qu'il va faire pour se venger, qu'il a arraché ses cartes de Exodia, c'est contre Sectoraga. Donc je rappelle qu'il a quand même déchiré ces cartes de Exodia, qui sont des cartes en vrai hyper dures à trouver. Donc c'est vraiment un enfoiré. Alors donc je commence... Ah non, il a commencé le duel, parfait. Donc qu'est-ce que j'ai? Ah, j'ai Sangan. Je l'avais dit dans le premier duel qu'il y a Sangan. Sangan est devenu interdit, avant il était limité à 1, maintenant il est interdit. À prendre soldat Jean-Pierre, 1300 d'attaque, 1300 d'attaque, c'est ça, et 2000 points de défense. Très très fort à l'époque, et surtout il a que 3 étoiles, donc ça peut être pas mal si vous jouez un deck défensif ou un deck normal. Ah, et voici une petite nouveauté qui est arrivée il y a quelques... Alors je sais pas depuis quand, mais à mon avis il y a un an ou plus, ou moins, pardon, parce que ça fait un an au moins que j'ai arrêté de jouer, à peu près un an. Maintenant on peut activer 2 cartes magie de terrain, une par joueur, alors qu'avant il y avait une seule pour les 2 joueurs. Voilà, c'est une petite règle qu'ils ont fait. Donc du coup, moi je suis renforcé par ma carte terrain et lui il est renforcé par sa carte terrain. Sachant que des fois les cartes terrain peuvent aider les 2 joueurs. Ce qui est pas conseillé, d'aider son adversaire quand même. Donc moi je pioche. Ah, à l'époque il y avait une carte qui est maintenant interdite parce qu'elle est excellente, donc forcément elle est interdite. Donc je pioche 3 cartes. Et puis une fois que j'ai pioché les 3 cartes, je me défausse de 2 cartes. Voilà, donc on pioche plus de cartes en gros. Vous l'aurez compris. Donc on va se défausser de Magie Ténèbres parce qu'il est trop chiant à invoquer. Et le petit gardien là, aider de la forteresse. Donc là vous l'avez vu, j'ai invoqué un squelette malfaisant sacrifiant un soldat Jean-Pierre. J'ai invoqué ce soldat Jean-Pierre parce qu'il a 2200 points de défense, donc au cas où qui m'a mené un gros monstre, j'aurais pu le mettre en position de défense. Au tour d'après. Voilà, maintenant j'ai 2 gros monstres, un 2000 points d'attaque, 2500, à l'époque c'était la victoire assurée. Là ça va être quasiment la même chose. Kuribo, pour ceux qui jouent le deck avec Kuribo et les niveau 10, je vous en parlerai plus tard. Puisque ça peut être un deck défensif qui peut être... c'est vraiment un deck, on appelle ça un deck fun, c'est-à-dire un deck qu'on joue pas en tournoi mais qui peut être jouable quand même. Je vous montrerai ça plus tard, parce que là pour l'instant ça sera dans la deuxième génération. Ça sera la saison 2 du Let's Play si on peut dire. Parce que je vais pas aller faire la suite, les Let's Play Yu-Gi-Oh! GX, je vais faire un petit espace d'environ 2 semaines à 1 mois. Épée lumière révélatrice qui est limité à 3, ça je l'avais dit dans la vidéo précédente, limité à 3, donc pendant 3 tours, je ne peux pas l'attaquer tant que cette carte est active sur le terrain. Pour les rémisations, on va voir si je pourrais invoquer, parce qu'à l'époque, il y avait la première carte fusion du Yugi, c'était Gaïa, le chevalier implacable. Non, chevalier ailé, ou dragon chevalier. Je vais vous montrer ça, ça sera plus efficace. Voilà, donc la seule fusion qu'il avait à l'époque, c'est celle-là, Gaïa, le dragon champion. À l'époque, on savait pas trop qu'on appelait ça une fusion. En fait, du moins dans les dessins animés, ils appelaient pas ça une fusion, mais dans les jeux de cartes, ça s'appelait déjà une fusion. Ça s'appelait Gaïa, le dragon champion. Une fusion de malédiction du dragon, donc cette carte qui est là, et Gaïa, le chevalier implacable, que je n'ai pas encore dans ma main. Voilà, c'est parfait. J'ai eu de la chance, vous venez peut-être le voir. Pour la rémisation, je peux activer en faisant fusionner mon Gaïa, le chevalier implacable et malédiction du dragon. Il y a un deck qui se joue avec Gaïa, le chevalier implacable. Bon, les effets sonores sont forts, donc j'essaie donc de me faire couper par un gros effet sonore. Il y a un deck qui se joue avec Gaïa, le dragon champion, notamment qui permet d'attaquer directement les points de vie, ou alors d'attaquer la différence entre l'attaque et la défense d'un monstre sur le terrain, donc il peut être pas mal. Ah, il fait que se défendre l'enfoiré. Cher, ta gueule. Voilà, il vient de piocher sa carte qui est dans le dessin animé, Grand Morph Ultime Parfait. Donc en gros, c'est sa carte la plus puissante qu'il possède. Chiante, très chiante à invoquer. Mais quand elle arrive sur le terrain, elle a quand même 3750 points d'attaque au minimum. Mais après, le problème c'est que si elle n'est pas jouée, forcément c'est parce qu'elle est très dure à invoquer. Voilà, donc là il va peut-être... Oui, il va perdre, c'est fini, voilà. Il va attaquer avec Gaïa, le dragon champion, et avec la carte toute pourrie qui s'appelle... je sais même pas comment elle s'appelle. Torika. Voilà, Torik. Attaque. Voilà. C'est fini, j'ai gagné. Non, impossible, mon papillon était imbattable. Imbattable, oui, parce qu'il jouait le papillon dans le dessin animé à l'époque. Donc là j'ai gagné son fameux petit papillon qui se transforme après en papillon ultime parfait. Donc un monstre de 300 d'attaque qui passe en 6 tours.
enfin 2 tours à 2000 points de défense, un 6 tours à 2500 d'attaque et 2800 points de défense, et un 8 tours à 3700 points d'attaque et 3500 points de défense. Donc il faut attendre longtemps, mais ça peut être très fort, mais chiant à invoquer, comme je l'ai dit. Donc maintenant on va terminer cette vidéo avec Joey Wheeler, qui est un ami de Yogi, vous l'avez vu peut-être dans la première vidéo, et My Valentine, qui est une... c'est un peu... Bon, vous allez voir qui c'est. Voilà, je vais vous l'expliquer. Yugi n'était pas le seul dueliste qui était motivé à remporter le championnat. Donc là, je vais pas tout vous lire. Je vais vous expliquer. C'est simple. Parce que si il a fait venir, si un tournoi sur l'île et qu'ils a fait venir des concurrents, c'est qu'il y a quand même un prix. Non seulement être le meilleur dueliste au monde, mais aussi 3 millions d'euros ou 3 millions de dollars plutôt à la clé. Sachant que Joey a sa sœur qui a besoin d'une opération pour être, parce que sinon il va devenir aveugle. Donc s'il n'a pas d'opération, et comme il n'a pas d'argent forcément, s'il n'a pas d'opération, mais sa soeur deviendra aveugle. Donc son but c'est gagner, il s'en fout d'être le meilleur dueliste, mais c'est surtout gagner pour pouvoir offrir une opération à sa soeur. Et voilà, donc il va entendre parler d'une fille qu'il avait croisée sur le bateau qui s'appelle My Valentine, et qui avait la curieuse façon de toujours savoir quelle carte elle allait tirer. Il l'explique pas dans l'histoire, mais moi je peux vous le dire, en fait dans les animés il l'explique. C'est simple, elle mettait du parfum différent pour chaque carte, vu qu'elle avait un très bon odorat, et savait repérer quelle carte elle allait piocher par rapport à l'odeur qu'il y avait sur la carte. Tu me défies, tu as les tripes pour accepter. J'accepte, faisons un duel. Prépare-toi à perdre. Donc après, c'est simple, comme Joey se foutait un peu de la gueule de Mai, et que Mai l'a rencontré et que Mai veut gagner, pour prouver aux hommes qu'elle est meilleure qu'eux, elle veut affronter Joey pour gagner 2 étoiles. Parce qu'on peut gagner entre 1 à 10 étoiles, on peut parier autant d'étoiles qu'on veut. Voilà. Donc je vous ai promis, je joue avec mon deck. Alors qu'est-ce qu'on va jouer? Donc ça, j'essaierai de vous faire un sondage d'ailleurs pour les boss, pour savoir avec quel deck je jouerai. Donc il y a le deck triche, ça je sais pas pourquoi je le montrer. Donc il y a le deck force pure, et deck défense écrasante, avec le maudit, l'attaque des vers, attente de la lumière, la magie, la justicier, les tyrans, zombies, et on va jouer avec les tyrans. Allez. J'ai appelé ce deck les tyrans, vous allez comprendre pourquoi. Il y a des cartes pièges que j'avais joué à un tournoi qui n'avait pas le deck assez bon, qui peut être pas mal. Surtout avec l'effet des pendules maintenant qui a été rajouté, ça peut vraiment être pas mal. Donc Joey Wheeler versus My Valentine. Okay, Joey Wheeler, c'est un ami de My Valentine. À cette époque-là, My n'était pas encore un ami de Joey. Donc là, vous avez des cartes qui ne sont pas du tout de l'époque. Par exemple, cette carte, les pendules sont arrivées seulement dans la 5ème génération. Trappe sans fond est arrivé seulement dans la... Ah, dans la première, elle est arrivée, oui. Je dis des bêtises. Trappe sans fond est arrivé dans la première. Donc je vais activer Typhon d'espace mystique. Voilà, j'ai sur sa carte. Typhon d'espace mystique, je vous conseille, bien sûr. C'est une carte magie, piège sur le terrain, il n'y a pas de condition. À l'époque, elle était limitée, elle n'est plus limitée. Sachez-le, parce que n'a plus qu'à penser, mais elle n'est plus limitée. J'active cœur l'opprimé, cette carte, je l'adore. Durant chacune de votre drain phase c'est là où vous piochez. Mais si vous piochez un monstre normal, vous pouvez activer cette carte. Et si vous piochez un monstre normal et que vous activez cette carte, vous pouvez piocher une carte de plus. Et si c'est encore un monstre normal, vous pouvez piocher une carte de plus. Si c'est encore un monstre normal, vous pouvez piocher une carte de plus, etc. etc. Jusqu'à ce que ça soit pas un monstre normal, ce soit un monstre à effet, une magie ou un piège. Donc là, qu'est-ce que je vais faire moi? Parce que j'ai pas grand chose à foutre. Hein. Parce que j'ai pas de monstre. J'ai pas eu une bonne pioche. Au moins, s'il retourne sur le monstre, j'activerai trappe sans fond. Trappe sans fond, si tout monstre invoqué. Non, j'active pas son effet. Trappe sans fond, donc lui, dès qu'il invoque un monstre de n'importe quelle façon que ce soit, il perd. Ah, la forêt. Voilà, j'ai activé trappe sans fond. Il vient de me détruire une carte piège. Pas si nul que ça, l'enfoiré. Elle joue pas avec les cartes d'époque. Parce que la fameuse médium des harpies, elle était pas à l'époque. J'active 2 fois carte l'opprimé. S'il pioche 2 cartes normales, je pourrais repiocher. Mais sinon, l'effet va s'arrêter. Ah bah ça va s'arrêter. Ah bah non. Parce que la dernière carte que j'ai piochée, c'est une carte normale. C'est génial. Attention, suspense. Une. La deuxième, attention. Non, c'est pas une carte normale. Parfait, je vais activer la carte. Donc, Raigi, qui détruit toutes les cartes sur son terrain. On l'avait déjà connu dans la première vidéo. Très utile. Sarcophage doré. Elle est limitée à 1, mais elle est excellente, celle-ci. Voici donc les colères du tyran. Voilà, par exemple, celle-là, je vous explique celle-là. Donc, vous sacrifiez 2 de vos monstres. Donc, c'est un équivalent. C'est
quelque chose quand même d'assez chiant de sacrifier deux de ces monstres, mais votre adversaire ne peut pas activer de carte magique, sauf s'il envoie une carte magique depuis son deck au cimetière. Après, donc il y a aussi Tirade du Tyran, vous sacrifiez deux monstres toujours, mais il peut plus invoquer de monstres à effet, et si jamais il y en a, qui ont déjà été invoqués, ben, ils peuvent pas activer leur effet. Voilà. Et que ce soit des effets activés depuis votre main ou depuis le terrain. En gros, on dit que les effets depuis le cimetière qui s'activent. Donc ça fait une grosse claque à l'adversaire s'il joue des monstres à effet, et que vu que la plupart jouent des monstres à effet, ça peut être pas mal. Voilà, donc moi je joue avec ces cartes du tyran, et je n'ai pas encore des cartes pour les protéger. Vous savez, il y a des cartes pièges pour protéger d'autres cartes pièges, mais ça je les ai pas. Donc moi je vais retirer du jeu une carte assez puissante. Donc je prends le dragon Alexandrite qui a 2000 points d'attaque et 100 points de défense, mais qui est niveau 4. C'est-à-dire que ce monstre est quand même hyper balèze, regardez-le. 2000 points d'attaque, 100 points de défense, mais il est niveau 4, ce qui veut dire que vous pouvez l'invoquer normalement, pas d'invocation spéciale, et vous avez un monstre 2000 points d'attaque, sans condition. Il est bien sûr assez cher en vrai, mais vraiment excellent. Donc je vais invoquer maintenant mon grenat chevalier gemme, et je vais vous montrer maintenant le petit effet des pendules, je vais en profiter. Alors, le premier truc, je ne vais pas faire compliqué, juste le premier truc que je peux vous dire, les monstres pendules. Donc là, c'est pendule, vous avez marqué guerrier et à côté pendule. Le premier effet que je peux raconter, sinon je vais raconter un truc trop compliqué. C'est simple, les monstres pendules peuvent à la fois servir de monstres ou alors servir de cartes magiques. Ils ne peuvent pas servir aux deux, attention. Du moins, il y a des conditions très compliquées, mais ça, je vous l'expliquerai après. On va expliquer juste ça pour l'instant. Tous les monstres normaux gagnent 200 points d'attaque, vous ne recevez aucun dommage de combat impliquant ces monstres. Donc, vous avez vu, pardon, mon monstre a gagné 200 points d'attaque. Tout simplement parce que c'est son effet. Donc quand je le mets dans cette petite zone, la zone qui était ici, là, de mon côté, mais ce monstre se transforme en gros en une carte magique, c'est son effet pendule. Donc c'est son deuxième effet. Le premier c'est que c'est un monstre, et le deuxième c'est que c'est un monstre à effet. Voilà. Bonne attaque. Il va prendre donc 2100 points de défense, d'attaque. Oula, je parle trop vite, j'ai dit bêtises. Enfoiré. Ça c'est pas bon ça. C'est pas bien du tout. Mais non. C'est ça que j'étais c'est ce deck, c'est qu'elle détruit toutes tes cartes magiques sur le terrain quasiment en quelques tours. Ça serait bête que je perde en vidéo. Hein. Parce que j'ai une pioche de merde, simplement. J'ai de la chance au moins de piocher des cartes monstres normales. Oula, j'en pioche beaucoup d'ailleurs. Le but à la base c'était de mettre l'effet des pendules. Mais pour l'instant, il fallait que je pioche mon dragon Alexandrite pour plus. Mais je peux même pas lui péter sa gueule d'ailleurs. Ça ne va pas, ça ne va pas, ça ne va pas. Bon, je pourrais détruire sa carte terrain de chasse des harpies, ça sera déjà pas mal. C'est une pioche de merde. Ça ne va pas. Donc je vais détruire sa carte. Vous avez vu, Mai est une des duelistes les plus dures à vaincre, tout simplement parce qu'elle détruit quasiment toutes vos cartes magie et pièges. Donc en gros, elle détruit votre tactique, parce que la plupart du temps, vos tactiques sont basées sur les magies et pièges. Je pense que pour tout le monde fait ça. Aïe 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 aïe, je prends une 1450 dans ma gueule encore. C'est pas facile, vous voyez, les points de vie chutent très très rapidement. Alors est-ce que je vais perdre en vidéo? On va voir ça. Hein. Est-ce que je serai obligé de le laisser? Peut-être. Ah, très bien, un deuxième cœur de l'opprimé. Et ah, voilà mon dragon. Mon dragon, c'est bien. J'ai bien fait de ne pas demander une carte piège parce que sinon, j'aurais pas pu la mettre en place. Donc je vais rapidement me débarrasser de cette putain de sœur de harpie qui me casse les pieds à chaque fois. Comme une fois à l'époque, elle m'avait cassé les pieds durant l'époque auquel on jouait avec la Game Boy Advance, pour ceux qui connaissaient. C'est arrivé en Game Boy Color, Game Boy Advance, DS, 3DS. Aïe 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 aïe, aïe c'est pas possible. Ah, c'est très bien. J'ai pioché 9 cartes de plus qu'elle. Je vais pas prendre de risque, je vais invoquer mon monstre de niveau 5.
vous avez Cœur de l'opprimé, c'est une carte que je vous conseille vraiment. Si vous avez une majorité de monstres normales, je conseille vraiment, vraiment, vraiment. Regardez ça, le nombre de cartes que je vais piocher. Et je vais l'activer direct pour pouvoir détruire sa carte. Je sais pas ce que c'est, mais si je m'en débarrasse, c'est pas plus mal. Des côtés, je peux peut-être invoquer mon dragon blanc aux yeux bleus au prochain tour. Voilà, un monstre synchro. C'est celui-là, mon synchro que je voulais vous parler. Dragon argent aux yeux azur. Un monstre normal, un monstre syntonisateur. Il peut invoquer spécialement un monstre dragon que vous contrôlez. Et en plus, une fois. Non, vos monstres dragon, pardon, jusqu'à la fin du tour, ne sont pas détruits de n'importe quelle façon que ce soit. Et en plus, une fois par tour, vous pouvez invoquer. Il y aura c'est un biphase, donc c'est la fameuse phase où on active les effets. Vous pouvez invoquer spécialement un monstre normal depuis votre cimetière. Donc c'est très très utile. Donc c'est pour ça que je vais sûrement essayer d'utiliser son effet. Donc je vais mettre ce monstre. Voilà, on va faire ça. Allez, on va pas perdre de temps, on va invoquer notre beau monstre. Voilà, dragon argent. Ouf, synchronisation, voilà. La synchronisation, je vous en parlerai plus tard. Parce que la vidéo va déjà être longue, donc si je vous en parle maintenant, j'ai pas fini. Allez. Je sais qu'elle a un effet celle-là, donc... Non, elle a pas d'effet qu'elle est détruite, donc ça va. C'est serré. Vous avez vu, on avait quasiment le même nombre de points de vie, seulement 200 points de vie d'écart. Elle m'a fait chier la maille Valentine. Eh non, c'est un piège aussi, ouais. Ah bah ça va, je suis tranquille. Voici l'effet, t'as entendu. C'est un biphase. Je peux invoquer spécialement un monstre normal de mon deck. De mon cimetière sur le terrain. Dragon Alexandrite va donc revenir. C'est ça le but, c'est invoquer des monstres badass. Il y a aussi loup de guerre, génopervertique, qui a autant d'attaque. Il a demi-point d'attaque, mais après il a 0 point de défense, mais il a demi-point d'attaque comme le dragon Alexandrite. Donc c'est très utile. Donc ce qu'on va faire, on va annuler ses effets au prochain tour. Et là, avec 2500 points de dégâts directement. Voilà. Et je termine mon tour. Et ça, ça fait 2 fois qu'il s'active pas, on peut m'expliquer pourquoi? Une fois par tour durant votre biphase, vous pouvez cibler un monstre normal dans votre cimetière et invoquer le spécialement. Et j'ai annulé mon propre effet. Ah mais quel con. Eh oui, c'est vrai, j'ai annulé mon propre effet, c'est vrai. Bon en tout cas voilà. J'ai fait un deck qui va pas ensemble. C'est ça mon deck normal que je voulais faire. Donc je vous ai montré les deux decks. Sauf que j'ai oublié que les deux n'allaient pas ensemble. J'ai fait une petite erreur con. Moi j'ai gagné, c'est fini. Donc j'ai quand même surdominé le combat en fin de duel. Mais j'ai eu du mal à le dominer au début. Voilà. Bien sûr, Joey ne joue pas avec ces decks là. Donc on termine avec l'histoire. Pour terminer la vidéo, Berk, comment est-ce que tu pu perdre comme un tel amateur? Bien, j'ai décidé de te dire que le duel de monstres, c'est beaucoup plus que de casser la gueule à l'autre gars. Si tu veux vraiment être un champion, tu vas devoir apprendre à te soucier aussi de quelqu'un d'autre que de toi. Prends ça dans ta gueule. Voici une carte qu'elle avait, voilà, dans le fameux dessin animé, elle avait Cyber Bouclier, l'ombre des yeux, et Cyber Bouclier d'ailleurs, elle en avait deux, même trois. L'homme des yeux, ça permet de voir les cartes sur le terrain adversaire. Voilà. La prochaine fois, donc, on verra Yugi versus Mako Tsunami et Joey face à Rex Raptor. Ça sera l'attaque aquatique et le dinosaure dueliste. Donc ça sera dans la troisième partie de let's play de Yu-Gi-Oh! Donc il reste encore 1, 2, 3, 4, 7 vidéos avant d'arriver au boss de la saison. Voilà. Donc comme d'habitude on va terminer par les petits tirages de cartes. Donc vu qu'aujourd'hui on a vu Joey et Kaiba et Yugi, on va affronter. On va faire allez. Avec Joey, je vous laisse regarder les cartes. Voilà, donc après, oui, il y avait Yugi avant, quand même. C'est les métalliques, ça peut être pas mal ça. C'est des cartes qui jouent plus maintenant. Hein. Et My Valentine. Dragon bras d'épée, ça va être joué par Rex Raptor, ça notamment.
Voilà, donc c'est, je vais montrer quelques cartes. La prochaine fois, on verra les cartes encore de Joey et de Yugi. Donc, ben, n'hésitez pas à voir les... Et moi-même, Mister GX, ça vient de couper. Et voir bien sûr les vidéos de la Team Bex avec le let's play de Dying Light, avec les vidéos de DC Universe Online, avec les vidéos d'Infamous, avec les vidéos de Far Cry et les vidéos de dimanche à 3. Donc il y avait du Rocket League, vous pouvez toujours revoir, il n'y a pas de problème. Et bien sûr Lara Croft qui est arrivé. Donc n'hésitez pas à voir ces vidéos. Et puis moi je dis à très bientôt pour la suite du let's play de Yu-Gi-Oh! À très bientôt. Ciao.